Bonjour à tous, nous revoilà pour le 6e épisode de la télé de campagne qu'on a mis en œuvre pendant les législatives avec Mel qui est toujours présente parmi nous et on va aborder quelques sujets qui ont clairsemé cette campagne électorale et des questions véritables que vous posez et des réponses que j'essaye d'apporter de la façon là évidemment la plus sincère possible. Bonjour Rodrigo. Bonjour Mel. Depuis le début de la campagne des législatives, on entend souvent qu'il faut à tout prix élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Mais pourtant, les élections législatives sont faites pour élire des députés à l'Assemblée nationale, non ? En fait, notre job à nous, c'est de simplifier les choses pour permettre à la population de se réapproprier ce qui leur appartient, en l'occurrence une séquence électorale qui vont élire des députés qui les représentent. Puisque en France, le député est la représentation du peuple, puisque c'est lui qui l'élit pour le représenter à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on dit de façon schématique que l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple pour le peuple et d'une certaine façon par le peuple. Donc de dire élisez Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, c'est lui permettre d'avoir une majorité de parlementaires à l'Assemblée nationale qui permettront d'avoir une personne issue de sa logique politique, du programme qu'il porte avec un collectif et qui sera à même d'apporter des réponses à la France. Donc dire élisez Jean-Luc Mélenchon Premier ministre veut dire tout simplement pour les gens, et tout le monde l'a compris, c'est élisez une majorité de parlementaires qui souhaitent porter Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre de la France. Donc au final, ça veut dire que c'est le président Emmanuel Macron ou les parlementaires qui choisissent le Premier ministre ? En fait, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Mais en France, pour pouvoir passer des lois, qu'elles émanent du Parlement ou qu'elles émanent des gouvernements, c'est toujours le Parlement à la fin qui les vote. Donc, in fine, Emmanuel Macron, comme tout président de la République, devra choisir un Premier ministre qui émanera de cette majorité parlementaire. Une majorité issue de la NUPES, c'est-à-dire la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui, dès lors qu'elle aura 289 députés à l'Assemblée nationale, sera en mesure d'être le groupe suffisamment fort et suffisamment, j'ai envie de dire, nombreux pour faire en sorte que le Premier ministre en émane. Or, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat aux législatives. Par contre, toutes les formations politiques et aussi les associatifs qui, comme moi, rejoindront cette majorité à l'Assemblée nationale, se sont mis d'accord pour que Jean-Luc Mélenchon soit le Premier ministre, car d'abord, il a été celui qui a fait 22% à la présidentielle et il en a acquis une légitimité, mais surtout, il est celui qui porte aujourd'hui un programme qui nous unit avec plus de 600 propositions qui sont téléchargeables gratuitement sur Internet. Sur ces propositions, il y en a l'essentiel qui font un point d'accord, mais il y en a aussi certaines qui font des points de désaccord, non pas sur la finalité à atteindre, mais sur le chemin à prendre pour l'atteindre. Par exemple, le nucléaire et d'autres sujets sont des questions qui se poseront pour le gouvernement et la future assemblée parlementaire. Donc si je comprends bien, si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre, il aura le pouvoir d'appliquer son programme techniquement. Techniquement, il aura la possibilité de l'appliquer, mais il aura surtout une majorité de parlementaires pour le mettre en œuvre. Mettre en œuvre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui concerne la politique nationale, en matière culturelle, en matière sportive, en matière de santé publique, en matière éducative, tout ce qui fait la vie de la nation, sera entre les mains du gouvernement pour mettre en œuvre ces politiques-là, qui sont d'ailleurs dans le programme auquel je viens de faire référence. En revanche, tout ce qui concerne la politique internationale, notamment chef des armées, responsable de la diplomatie, signer les traités et, dans le pire des cas, et j'espère que ça n'arrivera évidemment jamais, appuyer ou pas sur un bouton nucléaire, ça restera du domaine du président de la République. Et aujourd'hui, à l'heure de l'Ukraine, je pense que c'est de nature à rassurer beaucoup de personnes, même si le Parlement a son mot à dire, puisque le Parlement a un rôle de décision et surtout de discussion sur ce qu'il convient de faire pour préparer notre pays aux enjeux planétaires et géopolitiques auxquels nous sommes tous et tous confrontés aujourd'hui. Est-ce que tu aurais quelques exemples de mesures du programme qu'on pourrait appliquer si on a un gouvernement issu de la NUPES et une majorité à l'Assemblée nationale ? Une des mesures, par exemple, qui me tiennent particulièrement à cœur au regard de mes engagements en tant que parent d'élève dans le quinquennat précédent, c'est, par exemple, d'interdire toute fermeture de classe à la rentrée scolaire. Fermer une classe aujourd'hui, ça n'a pour répercussion que d'augmenter les effectifs dans les autres et surtout de ne pas permettre aux enseignants de faire correctement leur travail alors qu'on sort tous du Covid et que ça a affecté élèves, parents et enseignants. Donc ça, c'est réalisable immédiatement et c'est un engagement que nous avons pris qui va de pair d'ailleurs avec l'augmentation des salaires d'enseignants qui techniquement se traduit par le dégel du point d'indice, mais pas seulement. Ça veut dire de planifier la revalorisation des salaires des enseignants, notamment en lien avec les organisations syndicales, parce qu'il faut arrêter de parler
au nom de celles et ceux qui représentent aujourd'hui les salariés d'une façon générale, mais en l'occurrence les enseignants de façon particulière. Une autre mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle qui s'engage notamment sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons prévu à la NUPES d'engager 1 milliard d'euros du budget de l'État pour soutenir les associations qui s'engagent justement sur ces violences-là, mais aussi les collectivités territoriales qui ne trouvent pas aujourd'hui les moyens financiers, matériels et humains pour faire en sorte que ces violences s'arrêtent et que les comportements sexistes soient résolument combattus. Ça, c'est tout de suite dès qu'une fois que nous sommes en place. Une troisième mesure, c'est aussi une mesure qui est assez emblématique, c'est la question de bloquer les prix pour notamment les prix des biens de première nécessité. D'ailleurs, c'est mis en œuvre à La Réunion aujourd'hui sur un nombre de points. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Et c'est parce qu'on peut justement qu'on veut le faire. Mais ce blocage des prix est aussi en lien avec l'augmentation du SMIC à 1 500 euros. Parce que si on augmente le SMIC à 1 500 euros, qui a une répercussion en fait sur l'augmentation des salaires sans bloquer le prix, en fait ces augmentations n'auront que la vertu de poursuivre l'inflation qui va arriver. Donc il ne faut pas que l'augmentation des salaires soit un vase communicant vers l'augmentation du prix qui aujourd'hui apparaît un peu inévitable dans les mois et les années à venir. Enfin, une des dernières mesures, c'est d'engager résolument la lutte sur les questions écologiques. Aujourd'hui, la France a le pouvoir, même si l'Europe traîne les pieds, et même si la France a été condamnée pour une action climatique, de soutenir les organisations qui s'engagent résolument sur la question de la pollution de l'air qui nous pourrit les poumons, et de débloquer des moyens pour faire en sorte que celles et ceux qui nous polluent aujourd'hui soient lourdement sanctionnés, parce que quand ils polluent l'air, en fait ce sont nos enfants, nous-mêmes et les personnes âgées qui respirons cet air qui est devenu toxique pour tout le monde. Et à Paris, notamment pour les personnes les plus fragiles, qui sont en général les plus pauvres, qui habitent à la frontière du périphérique, notamment dans le 13e et le 14e arrondissement de Paris, et bien cette réalité-là, nous la souffrons de plein de fouet, notamment avec tous ces gamins qui développent des pathologies respiratoires justement en raison de la pollution. Il est temps que ça s'arrête, la France en a le pouvoir et nous en avons résolument la volonté d'agir et non pas de subir. Est-ce que tu as un dernier mot à donner aux spectateurs de cette vidéo pour les convaincre d'aller voter dimanche le 12 juin ? J'ai envie de leur dire que on a le droit de ne pas être d'accord avec les plus de 680 propositions que porte la NUPES. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. C'est soit les députés qui la composent, qui d'ailleurs viennent d'horizons politiques complètement différents, mais qui veulent aller ensemble vers un même objectif commun qui est porté par un programme qui non seulement est clair, public et chiffré. C'est que s'ils ne votent pas pour eux, en fait, ça vient à légitimer Macron. Et aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Donc, moi, je les invite à voter pour les candidats NUPES, parce que plus ces candidats, quand ils seront élus, seront divers, c'est-à-dire qui proviendront d'organisations politiques différentes, plus ce sera la garantie d'une démocratie, notamment que cette démocratie vit aujourd'hui au sein du Parlement de l'Union populaire. Il n'y a aucune raison que cette démocratie-là ne s'exerce pas au sein du Parlement de l'Assemblée nationale. De toute façon, tout le monde a bien compris qu'on a été dans le précédent quinquennat dans un exercice assez solitaire et aussi assez vertical du pouvoir, dans lequel le Parlement a été dénué de son sens et dénué aussi de sa responsabilité. Donc aujourd'hui, en utilisant les bulletins de la NUPES le 12 et le 19 juin, c'est remettre de la démocratie au Parlement et ce sous de tenir compte de l'opposition, parce que le Parlement doit être le lieu de l'expression de la démocratie. Il faut revenir à ça parce que c'est ça l'essence de l'esprit de la République. Ce n'est pas ce que nous avons vécu pendant 5 ans. Donc encore une fois, le 12 juin et le 19 juin, mettez un bulletin NUPES dans les urnes et vous verrez que la démocratie reviendra, parce que nous reviendrons tous ensemble à l'exercice du pouvoir dans notre pays.